qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Ça, c'est ce que Dieu qui a dit ça. Mais les peuples commencent à murmurer. Mais ils sont arrivés à un endroit à Kadesh Barnea là, où il a dit que c'était un endroit du jugement. Maintenant, Dieu commence maintenant à juger. Dieu a dit maintenant au peuple, à Moïse, que voilà le pays que vous allez, que les enfants, que le peuple va entrer. Mais choisissez 12 personnes de chaque tribu pour que ces 12 personnes-là puissent aller inspecter les pays-là, alors que ces gens-là viennent vous donner des rapports. Maintenant, William Branham dit que, paragraphe 145, c'est sur cela que Caleb a basé sa foi, c'est sur cela que Josué l'a basé, parce que Dieu avait dit, c'est là, c'est à vous, je vous l'ai déjà donné. Il dit, alléluia, j'aime cela. Pas, je le donnerai, je l'ai donné. Dieu a dit, je vous donne les pays là. Et Dieu donnera exactement ces pays-là parce qu'il l'a promis. Alors, quand il a choisi maintenant les 12 personnes, les 12 hommes pour aller inspecter les pays, ils sont allés maintenant dans les pays là. Ils sont allés, alors, mais de l'autre côté, les peuples murmuraient. Pourquoi ils murmuraient? Parce que Josué Bakei Kolukanini, ils sont allés maintenant chercher maintenant quoi? Respecter les pays. Quand ils sont allés pour inspecter les pays, ils ont amené les fruits de ces pays-là. Parmi ces 12 personnes, il n'y a que 2 qui ont donné de bons témoignages. Les 10 personnes n'ont pas donné de bons témoignages. Les 10 personnes ont dit que nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé que ce pays-là vraiment est... C'est un pays où il y a des hommes, nous sommes comme des sauterelles devant ces gens-là. Ce pays-là, on ne peut pas les posséder parce que c'est un pays qui est très affermi. Un pays qui a des forces terribles. Vous voyez les enfants d'Anak qui sont là-bas, quand ils ont commencé à décourager maintenant, parce que tant que tu as rapport par Moïse, Moïse, pourquoi mieux vous attaquer en Égypte, tout en Égypte na boumbu que tu kufa mboka wo nzamba lobi mboka wana vraiment ezana mboka manam te yoka batu ne bazoloba et to kufa awa to ko posséder mboka na te bona boy batu babandi ko murmurer lisusu. Mais pourquoi vous murmurez? Dieu vous a promis. Pourquoi vous ne voulez pas avoir le Saint-Esprit? Dieu vous a promis le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Dieu, quand il dit quelque chose dans la Bible, Dieu va les réaliser. Même si vous êtes à 2, Dieu vous a promis, vous deux là, que moi je vous promets que vous deux ici, vous allez posséder l'Amérique. Bien que l'Amérique a des missiles, vous allez posséder. Dieu l'a dit et vous allez posséder ça. C'est pourquoi priez Dieu pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Dieu ne vous donnera pas autre chose que le Saint-Esprit. Dieu ne donnera jamais quelqu'un l'argent. Dieu ne donnera jamais quelqu'un beaucoup de biens. La meilleure des choses que Dieu peut vous donner, c'est le Saint-Esprit. C'est la chose que vous devez chercher. Ils ont murmuré. Quand ils ont commencé à murmurer, alors maintenant, William Branham dit que, en murmurant, Dieu a coupé ce qu'on appelle l'approvisionnement en eau. Zamba kangimai, mai woye bimaka wana zamba kanyango. Et William Branham dit que, passons de l'autre côté du texte, prêchons un peu sur d'autres choses. Il dit, ils sont arrivés à murmurer, à discuter. Alors, il dit, là où nous avons lu, ils arrivèrent à murmurer, à discuter et s'agiter. Cela coupa l'approvisionnement en eau. Quand Dieu vient au milieu de vous et il vous promet, et vous commencez à murmurer, Dieu va couper d'abord des bénédictions qu'il vous a données. Parce que vous ne vous alignez pas à la parole. Un chrétien doit s'aligner exactement à la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas aller au-delà des bénédictions de Dieu. Donc, Dieu vous a promis la bénédiction et vous vivez en dessous de votre privilège. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous puissiez vivre au-dessus des privilèges qu'il vous a donnés. Dieu vous a promis que je vous enverrai Élie le prophète. Dieu vous a dit que je vous bénirai. Dieu vous a dit que je vous guérirai. Si Dieu a dit que je vous guérirai, il va vous guérir. Toi, ne commencez pas à te lamenter
Et c'est la traité. Mais problème ici, ça se termine pas. Non, Dieu sait pourquoi il vous a amené à cet endroit-là. William Branham dit que quand vous commencez à murmurer, Dieu va couper l'approvisionnement en eau. La bénédiction que Dieu vous donne, Dieu va couper ces bénédictions-là pour que vous puissiez vous aimer derrière la parole. Maintenant, quand Dieu maintenant a coupé l'approvisionnement d'eau, Dieu les a punis maintenant. Dieu les a punis en faisant quoi? Dieu a dit que comme vous murmurez, je dois mettre maintenant les serpents. Dieu a fait sortir les serpents. Maintenant, quand les serpents sont sortis, les serpents commencent maintenant à mordre les gens. Et maintenant, peuple les hommes et pas à Moïse. Moïse, nous allons mourir. Prie Dieu qu'il puisse nous éloigner de ces serpents. Moïse, nous allons mourir. Moïse, nous allons mourir. Ok. Vous avez compris maintenant que Dieu existe. Et il est celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, vous criez à Dieu. Alors Dieu dit maintenant à Moïse que va maintenant faire les serpents des reins. Place les serpents là sur la perche. Alors tout celui qui regardera à ces serpents-là, quiconque est mordu par les serpents, et qui regardera ces serpents-là, il sera guéri de sa maladie. Mais écoutez ce que William Branham dit. William Branham dit que les serpents que Moïse a élevés là, Jésus-Christ a dit ceci, que de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, il est de même que le Fils de l'homme est élevé. William Branham dit que ce serpent-là était Christ. Et Christ était nos péchés jugés. Donc nous, vous devez savoir que quand Dieu vous bénit, restez dans la bénédiction de Dieu, ne sortez pas. Amen. Quand vous sortez, Dieu vous punit et Dieu vous tue. Il dit, Amen. Les voyez-vous? C'est beau. Mon péché, vos péchés, nous devrions en toute justice aller en enfer et être punis pour nos péchés. Voilà les gens qui font des péchés. William Branham dit que vous allez aller en enfer à cause de vos péchés. Je vous ai dit ça hier ici. Vous pouvez, quand Dieu vous tue, ne croyez pas que quand Dieu vous tue dans les péchés, il va vous récupérer de l'autre côté. Non, Dieu vous tue et vous amène en enfer. Parce que vous n'avez pas écrit la parole. C'est lui qui a écrit la parole, qui a commis l'erreur, comme la Bible dit que, William Branham dit que un chrétien ne pêche pas. Un chrétien, tout ce qu'il fait, ce sont des erreurs. Un chrétien n'a jamais péché et il ne péchera jamais parce qu'il est couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus, quand il vous couvre, ce que vous commettez, ce sont des erreurs, ce ne sont pas des péchés. Alors, William Branham dit qu'un chrétien ne pêche pas. Tout ce qu'il fait, ce sont des erreurs. Quand Dieu le tue, Dieu va le récupérer de l'autre côté. Mais quand Dieu tue un péché, il va l'amener en enfer. Il dit que tous les péchés là, ce sont des péchés punis. Mais Christ prit notre place. Les serpents, c'est pour cela qu'il représentait Christ. Parce que les serpents là prenaient la place de Jésus-Christ. Ils prenaient la place de ces gens-là. Et William Branham dit que regardez les serpents, les reins qui étaient sur les serpents là. Parce que c'est nous qui on a rein. Faire rein. Les reins là, les serpents étaient faits en rein. Et les reins signifiaient le jugement divin. Voilà comment il a dit que les reins là, matière oy basalaka nango nyoka wana yali bende wana eli kolaksa jugement o ya nzambe. Nzambe alinga juger bino pour nini parce que vous murmurez trop. Vous parlez trop au lieu de prier, au lieu de continuer la marche de l'église, vous vous arrêtez pour commencer à discuter chacun de vous. Yo le bindeganin, yo monin deganin. Moïse wana trompé biso, il fallait bona boy. Motu wana tege biso ngana ndi makana yete bona boy. Non, c'est toi qui es incrédule. Ce n'est pas la personne qui te prêche la parole, mais c'est toi qui es incrédule parce que tu n'ouvres pas ton cœur pour écouter ce que Dieu te parle. Parce que quand Dieu te parle pour tes péchés, pour ta bonne marche, accepter ce que Dieu te dit pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Amen. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu te prêche pour avoir la vie éternelle, c'est que c'est toi le problème dans ta vie. Le problème, ce n'est pas la personne qui te prêche. Le problème, ce n'est pas Moïse qui t'a amené dans le désert. Dans ces lieux-là, le problème, c'est toi. Quand Dieu commence à juger le monde, c'est parce que toi, tu commets les péchés. C'est ça le problème. Comment toi, tu es à l'église, tes pensées sont dans les zooms de Madès à la maison. C'est ça le problème.
Les jugements commencent par là. À Kadesh Barnea, Dieu a commencé à juger le peuple comme ça. Comme vous commencez, je vous avais donné l'approvisionnement à ce qu'on appelle les rochers frappés. L'eau est sortie, vous avez bu. Les cailles sont tombés du ciel, vous avez mangé. La manne est descendue, vous avez mangé. Maintenant ici, maintenant à Kadesh Barnea, qu'est-ce que vous voulez encore? Oh, écoutez, je vais vous dire ça à la fin. Ils ont dit à Moïse, ils commencent à se dire, Moïse, on a tout le monde qui Moïse, on a qui n'a été. Tout le monde qui mususu, tout le roi moko likolo na biso, alors roi wana zongi biso na Égypte. Ah, c'est vrai. Maintenant, tant qu'on a besoin de décision, c'est ce que je dois vous lire à la fin. Tant qu'on a besoin de décision que nos bazo mo konzi moko. Azon c'est bon en Égypte, Nzamba bandi ko yebise siko bango. Mais écoutez ce que William Branham dit. Il dit ce serpent là signifiait le jugement divin. Maintenant, le serpent était le péché déjà jugé. Donc, les règles là, faire un serpent, c'est jugement divin. Mais le serpent, c'était déjà un jugement, un péché jugé déjà. Comme William Branham dit que Christ, ce sont nos péchés jugés. Donc, nous avons ça sambisi déjà biso de Jésus Christ. Donc, tango yo olingi o samba, na ngwende na bukozi nzambe, Dieu a déjà un jugement, déjà un péché déjà jugé qui est Christ pour ton cas. Ça veut dire que yo masumu na yo liboso nzambe, nzamba komona ngote parce que komona Jésus Christ akisema kile na ye pona yo. Voilà ce qu'on appelle maintenant le jugement, le serpent d'airain. Il dit comme l'homme l'autel d'airain. L'autel était fait d'airain où l'on brûlait le corps du sacrificateur. Vous le trouverez donc dans le chapitre 17 des Nombres. Vous qui inscrivez les références des Écritures. Il dit, maintenant, ils prirent la bête, puis ils la lavèrent, un type parfait de baptême, et ils la firent entrer, posèrent leurs mains dessus, confessèrent leurs péchés, coupèrent les gorges, le sang était versé. Ça veut dire que, tant qu'il y a un mouton sur le soumou, basé sur l'hôtel. Hôtel, il y a errant. Il y a errant wana, bazui même yo mouton sur le soumou, ou y a même na yo, ou y a nango, pour bakata mouton. Bah, il y a le col yo mouton sur le soumou, alors tu as le boko na yo, ou tu as le boko na yo, le col la même wana, ou kati même, makile kiti, maintenant yo mouton sur le soumou, nde mutozo jire que non okusa sur le soumouté le col la même wana. Maintenant sacrificateur, azozo makile wana azo que na wana lié saint. Alors que nous avons des hommes pour nous limbisa yo individuellement. Et ça pour nous déconner, ça pour nous individuellement. Mais Jésus-Christ est venu, il était déjà ce péché que toi tu commettais là jugé. Il était déjà ce péché là jugé. Parce que les jugements divins devaient s'installer devant toi. Toi tu ne peux pas t'en sortir devant Dieu quand Dieu te juge. Personne ne s'en sortira jamais. Mais comme Christ était déjà jugé à ta place, il a pris ta place. C'est pourquoi Dieu l'a représenté encore comme ce serpent derrière là. Alors, tes péchés à toi te sont pardonnés à perpétuité. Ça veut dire que devant Dieu, tu n'as jamais péché. Parce que Christ a pris votre place. Alors, il dit, c'est ça sur le bloc de sacrificateurs sur l'autel d'airain où les péchés étaient répudiés. Où les dieux justes demandaient une entière séparation. Vous devez vous séparer de ces péchés. Dieu ne demande pas une portion de séparation. Dieu demande une entière, donc une totalité de séparation avec les péchés. Quand un homme est pardonné, il n'est pas pardonné à 50%. Quand un homme est pardonné, il n'est pas pardonné à 80%. Quand un homme est pardonné, il n'est pas pardonné à 99%. L'homme est pardonné par Dieu à 100%. Pourquoi? Parce que Dieu vous demande aussi la séparation totale avec les péchés à 100%. Yo, vous avez dit, la 5 bières. Vous connaissez les frères là que je vous avais dit. Les frères qui mangeaient 48 boules de foufou. On priait, les boules descendaient à 36, à 32, à 33. Il fait seulement les témoignages. Oh, ngayoyo. N'a pas collé 24 boules, n'a pas collé 22 boules. Pasteur n'a dit que t'es frère Zana Milou Mabé. Jusqu'à ce qu'il y a Keti, à 48 boules à foufou, à combien à 12 boules à foufou. Pasteur n'a dit que non, tes frères, 12 boules les a ébélés. Nous avons tellement prié. Nous ne prions pas encore pour toi. C'est toi maintenant qui dois maintenant faire un effort pour que vous les ébellété. Voilà, c'est à ce moment-là que le pasteur fait son travail. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que ça, c'est un démon qui est en train de m'emporter quelque part. Dieu t'a dit de te séparer avec le péché
Totalement. Vous ne pouvez pas. Parce que ceux qui ont bandi komeka, c'est pourquoi il a dit que c'est une entière séparation. Dieu vous demande de vous séparer avec le monde. Et les jugements divins de Dieu avec les faits, consumer les sacrifices pour les péchés. Alléluia. Les jugements divins de Dieu étaient Jésus-Christ. Jésus, c'est un jugement. Parce que chacun de nous, il sera jugé que par la parole de Dieu. Si Dieu va juger quelqu'un, Dieu ne doit pas juger quelqu'un sur base de l'autre, de ton comportement. Non, Dieu va te juger sur base de la parole, et la parole est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Les jugements divins, c'est le Seigneur Jésus. Si Dieu veut te juger, il te juge à la base de Jésus qui est la parole. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, c'est la parole que nous suivons. Nous suivons la parole comment? En faisant pas à pas ce que la parole dit. Mais si tu as quoi, au côté de quelqu'un qui a été, mais si dans les physiques ils font ça, mais dans le molimo, il faut payer mouton dans le molimo. Ceux qui ont tiré les sous, causons les sous, les sous en côté. Si tu veux faire quelque chose, demandez aux gens. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Vous savez, la fois passée, j'ai trouvé quelqu'un, à un chèque naïe, à quel côté à la banque. ATM et mes chèques. ATM, et mes chèques. À très beaucoup de et le côté. Maintenant, il m'appelle maintenant pour me dire que non. Mais il y a une banque qui a non, avant, il fallait autonet. Au moins, ATM, et comme le moutou chèque, au chèque, le bandeboy, et milieu chèque, aux unis, résigné le côté de Cambousi. Maintenant, il faut se combattre les coulisses qu'on a moutou. C'est un chèque, pour ça, il y a un chèque, vous pouvez vérifier la banque, et qu'on soit peut-être un mois. Pourquoi? Parce que les gens ne demandent pas. Quand vous voulez faire quelque chose, demandez d'abord à celui qui a de l'expérience. Est-ce que les communautés sont oyo et puis quoi boutir un dengani? Si tu le fais et tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Mais si tu ne le fais pas, c'est pourquoi tu vas kwe yaka au kwe aux moyens côté là-bas. Alors je continue. Il dit regardez les jugements divins à nouveau dans les jours d'Élie. Na époque il y a Élie, Nzamba a jugé sous bateau. Comment Dieu a jugé les gens du temps d'Élie? Dieu a jugé le monde avec la déluge. Dieu a dit, le qu'on a Akab a ligné comme ça le bananga ité. Alors Élie, je t'envoie avec le message pour dire à Akab, il y aura 3 ans et 6 mois, il ne doit pas pleuvoir sur la surface d'Israël. Il y aura de la sécheresse. Parce que Akab a amené mon peuple où? À l'idolâtrie d'une femme étrangère. Pourquoi Dieu? C'est pourquoi Dieu ne vous amène pas. Dieu ne veut pas que vous puissiez quitter le message. Un homme qui est dans le message, vous quittez le message pour aller dans l'église catholique. Honte à toi. Tu ne peux pas quitter le message pour aller même dans l'église. Donc, moi, j'étais déjà dans le message. Et tu commences maintenant à aller maintenant dans les dénominations des pentecôtistes. Ça, c'est l'esprit d'Akab. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Akab a quitté son pays pour